Je suis arrivé à l'aéroport privé de Beyrouth. Il y a un aéroport privé. La personne, c'était 6 h du matin. L'aéroport privé, c'est pour les jets privés, c'est ça? Oui, pour les jets privés. Donc, la personne qui était là, qu'elle m'a vu, elle m'a dit « Bonjour, Monsieur Ghosn, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. » Ça faisait déjà plaisir. Déjà, j'étais accueilli comme un être humain. Oui, vous êtes adoré au Liban. Ouais, accueilli comme un être humain. Il était très content de me voir. J'étais content. J'ai dit, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui me sourit en me recevant. Et puis, évidemment, quand on était dans l'avion, j'avais appelé quelqu'un pour venir me prendre à l'aéroport, parce que je voulais réserver la surprise à mon épouse. Elle ne savait pas jusqu'à ce que vous arriviez à la maison? Mais non, parce qu'elle était probablement sous écoute, je ne voulais surtout pas qu'il y ait une fuite. Et donc, je l'ai retrouvée, elle était chez sa mère. C'était pour voir si elle était bien toute seule, c'est ça? Pardon? C'était pour voir si elle était bien toute seule. Non, elle était chez sa mère, je ne prenais aucun risque là. Oui. Mais, et donc, je l'ai rencontré après. Incroyable. Et donc après, le président, vous l'avez prévenu? Non, j'ai appelé la présidence parce que je ne voulais pas qu'ils apprennent par les journaux ma présence au Liban, parce que ça allait s'ébruiter. Donc j'ai appelé, il m'a demandé de venir au palais présidentiel. Mais il y a eu un petit malentendu parce que lui, il pensait que les Japonais m'avaient libéré. Donc il était content, il commençait à me féliciter. Je lui ai dit, je pense que je vais éviter les malentendus. Je suis sorti sans l'accord des autorités japonaises. J'étais un peu surpris. Après, il a rigolé.